Et maintenant, voici mon CDD, Tom Villa. Ça va Thierry? Ouais, ça va très bien là, bah, il y a Karl, je suis content. Évidemment. Alors par contre, tu me fais penser à quelqu'un, mais j'arrive pas à retrouver qui. Je cherche depuis tout à l'heure. Moi, je fais comme vous, je me demande aussi qui c'est. Non mais voilà, c'est pas très bien fait. Bon, en tout cas, on a deux spécialistes de la mode ce soir. Ouais. L'un a un accent allemand, l'autre a l'accent brésilien. C'est plus une émission de télé là, c'est le marché de Clignancourt. Non mais sans déconner. Non mais un grand couturier et une styliste, si c'est pas un appel du pied pour changer de look, ça Thierry Ouais, quand même. bah, je sais. Vous allez pas rester en noir toute votre vie comme ça. Bah si, Karl, c'est ce qu'il fait quand même. Non, il y a une petite touche de blanc. Ça. Oui. Non, c'est vrai. Thierry, c'est le seul quand il va à un enterrement, il s'habille en blanc. Voilà, c'est très rare. Hein, Thierry, notre premier invité, si on se balade avec lui dans la rue, ça peut créer une émeute, surtout à la sortie d'un collège. Non, c'est pas Michel Fourniret, c'est Squeezie. Alors, Squeezie, qui est youtubeur, voilà, évidemment, hein, Thierry, vous fiez pas aux apparences. C'est pas parce que derrière son physique juvénile de stagiaire, eh ben, se cache un patron de chaîne. Et oui, les temps changent. Avant, c'était Rémi Fimelin. Maintenant, c'est Squeezie. Voilà. C'est vrai que c'est... C'est mieux. C'est mieux. Non, mais en plus, on dit toujours que les Français sont fainéants, c'est faux. Squeezie, tu as démarré les vidéos à 13 ans, je crois, c'est ça. Il a créé la première chaîne YouTube à 15 ans. À 17 ans, il a eu son 1 million d'abonnés. C'est le 3e francophone aujourd'hui sur YouTube le plus suivi, avec 9 millions d'abonnés. Et tout ça sans avoir jamais posé aucune sextape. Bravo, Squeezie. C'est fort. Mais il ne faut pas avoir de mépris pour les youtubeurs parce que c'est un vrai métier. C'est comme animateur télé. Pas... Non, c'est pas un bon exemple, mais voilà. Mais non, bah, oui, alors lui, il se filme entre autres en train de jouer aux jeux vidéo et les gens regardent. Et alors, voilà, je vous rappelle qu'il y a bien des débiles qui regardent d'autres débiles se faire chier autour d'une piscine à Cancun et faire des fautes de français sur Énergie 12. Donc voilà, c'est pas... 9 millions d'abonnés, 9 millions, ça veut dire que même si les 2 tiers de tes abonnés regardent ce soir Salut les Terriens, on peut faire une audience digne, je sais pas, C'est ce qu'on espère. d'un match de foot de l'équipe de France ou de Capitaine Marlowe sur France 3. C'est vrai, ça cartonne, c'est vrai. Non mais c'est cette vieille technique d'inviter des youtubeurs en espérant que toute la communauté regarde. En général, ça marche pas. Ça marche pas Non. parce que la communauté de Squeezie n'a pas à la télé. Ils savent même pas ce que c'est la télé. Donc, moi je propose, il faut utiliser les mêmes moyens, entre autres, que Squeezie. On va utiliser Snapchat. Tiens, ouvrez la Christina bouche n'a pour pas. voir. Ah. Oui. Prends Christina. Elle n'a pas Snapchat. Tiens, fais voir Laurent avec les petites fleurs. C'est pas mal, voilà. Et notre invité suivant commence toutes ses phrases par « Non, mais là, ça va pas du tout, faut tout changer, c'est l'horreur. » Non, c'est pas Emmanuel Macron, c'est Christina Cordula. Ah bon? Brésilienne, talentueuse, stylée, heureusement, voilà. Plus grosse gag du pape. Non, il n'y aura pas de vanne sur les travestis brésiliens, on n'a pas les couilles, contrairement à vous. Vraiment, ça, c'est très important. Non. Non mais, et selon un sondage, Christina, elle fait partie des animatrices les plus sympas du PAF. En même temps, c'est normal. Est-ce qu'il y avait un doute? Elle relook des gens gratos avec les thunes d'M6. Évidemment que c'est la plus sympa. Non mais c'est vrai. Et puis Christina, c'est une jeune mariée, voilà. Ouais. Vous êtes mariée 3 fois avec le même homme, une fois à Singapour, une fois à Capri et une fois au Brésil. Oh, la gueule des invités quand ils ont dû mettre dans la cagnotte à la fin 3 fois. Mais moi, j'ai des potes qui sont mariés l'été dernier à Avignon. Déjà, prendre 2 billets de SNCF, ça m'a fait chier. Mais Singapour, Capri, Rio, c'est plus un mariage, c'est un trek, sans déconner, c'est pas... Ah non. Non. Et pour finir, Thierry, il fait partie de ces grands qui restent cachés derrière leurs lunettes de soleil, non pas par snobisme, mais pour mieux épier sans être pris. Il sait mieux que personne mettre les femmes en valeur. C'est monsieur Karl Lagerfeld. C'est vrai, Thierry, il existe encore 3 grands mystères non résolus. La mort de Kennedy. Ouais. Que se cache-t-il derrière le chapeau de Geneviève de Fontenay? Ouais. Et que se cache-t-il derrière les lunettes de Karl Lagerfeld? C'est vrai. Des yeux de myope. C'est vrai? Les yeux de myope. D'accord, ok. Non, mais Karl qui a travaillé avec les plus grands, voilà, il a collaboré avec H&M, Coca-Cola, Optique 2000, Magnum, Volkswagen. C'est pas un CV, c'est un caddie. Hein. Là, non, il a déclaré moi, je jette l'argent, il faut que ça sorte par la fenêtre pour que ça re-rentre par la porte. Ouais. Juste, est-ce que vous pouvez me donner votre adresse pour que je reste sous votre fenêtre, s'il vous plaît, Karl? Bon, Thierry, j'y vais, je vous souhaite une bonne émission. Voilà, c'était Tom Villa dans ce mêlée. On se retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur c8.fr.